Salut les amis, je partage avec vous une petite réflexion presque matinale, plus tout à fait. Hem, voilà, j'étais assis sur un petit banc en bois magnifique, juste, vous voyez, je vais vous montrer où je suis assis. Voilà, au pied de ma roulotte, superbe. Et voilà, j'observe mon terrain en creuse, mon terrain de 2 hectares et demi où je suis confiné, juste magnifique. Et et voilà la réflexion qui m'est venue et qui me paraît importante de partager. J'ai ressenti, je me suis posé là 2 minutes en regardant mes bêtes comme ça et ce décor et je me suis senti mais parfaitement bien et rempli quoi. Vraiment, à ma place et je me suis senti du coup sans attente, rempli d'un bonheur, juste parfait et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se crée en nous quand même. Quelque chose qui nous dit: «Mais finalement, quand tu n'es pas complètement heureux, pas complètement satisfait, tu es dans l'attente. Tu crées une tension. Tu es dans l'attention, mais c'est-à-dire dans la tension. Et cette tension, c'est comme si tu envoyais, tu étais une machine comme ça, avec ton cerveau, qui allait émettre des ondes à l'extérieur en disant: «Je me sens incomplet, est-ce que quelqu'un peut me compléter? Est-ce que quelqu'un, est-ce qu'une entité, est-ce qu'une personne, est-ce qu'un groupe, une société, a quelque chose qui peut me satisfaire?» Alors qu'est-ce que va faire la société avec ça? Bah, la société, elle va capter ça et puis elle va se dire: «Mais bien sûr, toi, tu as de l'argent qui nous intéresse, donc bah, nous, on va te proposer, via des pubs de plus en plus ciblées, on va te proposer du matériel, on va te proposer des choses qui vont te rendre plus heureux. Tu vas pouvoir faire tellement plus de choses avec tout ce matériel-là» et puis, ben, notre mental et notre ego, il va s'en saisir en se disant: «Mais oh là là, ça y est, ils m'ont compris enfin, cette société m'aime et me rend plus heureux». Et puis une fois que c'est consommé, ben, hop, on repart dans la boucle. Et finalement, bah, en fait, le meilleur moyen de devenir heureux, c'est d'être heureux. Le meilleur moyen d'avoir du bonheur, c'est, de se rendre compte qu'on l'a déjà. Et en fait, c'est juste à ce moment-là que le bonheur peut s'engouffrer. Et ça me paraît important comme pensée, maintenant où de toute façon on est obligé de remettre en cause cette société de consommation, de s'accorder sur le fait qu'on a tout ce qu'il faut. Et que la peur de manquer de papier toilette ou de nourriture, ça ne va faire que générer des attentes vers l'extérieur de nous et ces attentes-là, elles vont être captées par pas forcément des gens bienveillants. Donc contentez-vous de peu et contentez-vous de tellement en même temps, parce que tout ça, c'est tellement. Nourrissons-nous, de notre entourage qu'on a choisi, qui est notre reflet. Et si ce qu'on voit autour de nous dans ce confinement, ça nous va pas, bah, c'est peut-être que pendant des années, on s'est menti, et qu'on a essayé d'échapper à ça. Et là, on est un peu confronté à cette réalité, cette vérité. Heu, Ce que vous avez en face de vous pendant ce confinement, c'est votre choix de vie. S'il vous va, vous êtes bien avec et moi, je peux vous dire que je suis extrêmement bien. C'est même je vais vous dire une des périodes de ma vie où je suis le mieux, et où ça me met face à mes choix et où je me dis parce que c'était pas rien, je viens de Seine-et-Marne, je me suis, voilà, ça fait une dizaine d'années que je suis en Creuse, c'est un sacré changement de vie et aujourd'hui, c'est comme une période de bilan et cette période de bilan, elle me dit: «Mais franchement, qu'est-ce que tu as fait le bon choix, quoi? Tu as du terrain pour du terrain duquel tu es le gardien, et que tu peux, voir s'épanouir. Tu as du terrain pour pouvoir cultiver cette terre raisonnablement. Heu, Tu as tout ce qu'il faut et c'est un pur bonheur et donc faites le bilan de vos vies. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous? Est-ce que vous êtes au bon endroit? Parce que, on va plus pouvoir, fuir dans nos jobs et dans nos salaires. C'est fini ça. Enfin, en tout cas, il faudrait qu'on change de paradigme. Heu et il faudrait juste qu'on soit confronté, bah, aux choix de vie qu'on a faits et est-ce qu'ils nous conviennent vraiment? Est-ce qu'on est heureux dans ces choix? Et si on n'est pas heureux, ça c'est l'invitation du tarot, si on n'est pas heureux dans ces choix, eh ben, c'est ça qui est bien, on a le droit de les refaire, on a le droit de reprendre à zéro. Quand les portes vont se réouvrir, hein, on ne sait pas comment, c'est un peu étrange, hein, comment ça va se passer ce post-confinement. Ce sera l'occasion, bah, de redémarrer. Mais le tarot nous enseigne là-dessus que c'est la carte de la mort, le 13. Ça nous enseigne et il y a d'autres cartes comme ça dans le tarot qui sont des portails pour refaire les choses, hein. La justice,
La Justice en 8 et l'Ermite en 9, hein, notamment, qui nous invitent à nous dire: «Mais quand vous faites le bilan de votre vie, finalement». Hop, je reviens à vous. Alors je suis obligé de tourner le téléphone, hein. Je ne sais pas si c'est bien cadré du coup. Hop. Finalement, est-ce que mes choix de vie jusque-là ont été corrects? Est-ce qu'ils me mènent au bon endroit ou pas? C'est vraiment ce temps de confinement, faut le prendre comme ça, c'est une force. Ce n'est pas subi, c'est vraiment une force. Et si ce n'est pas bon, profitez-en, faites mourir, et ça peut être douloureux, faites mourir ce qui ne va pas dans cette vie-là, dans ces choix-là. Faites le deuil de ça. Ça peut être compliqué de faire le deuil d'un niveau de vie, ça peut être compliqué de faire le deuil d'un job pour lequel on investit des années d'études et des diplômes et puis une fierté familiale. Et puis ben non, c'est pas ce qu'il nous faut au final. Faites le deuil de tout ça. Et puis, préparez l'après. Dites-vous, bah, en fait, maintenant, il est temps aussi de voir qu'est-ce qui me plaît finalement, qu'est-ce qui me rend heureux. Et si j'étais dans un confinement heureux, et ben, ce serait quoi? Si ce n'est pas le cas. Et si c'est le cas, et ben, au contraire, mais félicitez-vous chaque jour dans la joie que votre vie vous convient, que c'est une vie qui vous fait un écho, qui vous renvoie du bonheur comme un miroir. Je regarde le miroir: «Miroir, mon beau miroir, dis-moi quelle vie est la plus belle?» Et aujourd'hui, quand je regarde mon miroir, je me dis: «Mais moi, c'est ma vie, enfin ça me va, j'envie aucune autre vie que la mienne». Et heu et ça, c'est vraiment un bilan qui est important. Donc c'est une invitation aussi, de cette période, c'est une invitation que je vous fais. Profitez vraiment. Ne vous noyez pas dans tous ces trucs qui vous happent à l'extérieur d'apéro Skype à droite à gauche pour faire comme si on était, dans la vie d'avant. Profitez-en pour, l'introspection, profitez-en pour cette ascèse, profitez-en pour faire un peu, pour épurer, pour faire le tri. C'est aussi l'invitation de Pâques ça, hein. C'est un peu l'invitation, justement de cette traversée du désert, où on va traverser un petit peu le désert de notre vie. Mais un désert, ça peut être aussi dans le désert, on peut trouver une oasis. Moi, pour l'instant, c'est un peu l'impression que j'ai, c'est d'être dans une oasis, voilà. Donc je vous le souhaite. Et si ce n'est pas le cas, en même temps, c'est une fête, c'est-à-dire que c'est l'occasion d'ouvrir les yeux, parce que ces yeux sont vraiment des reflets importants et ça va vous renvoyer ce que vous voyez, ce que vous vivez, ça vous renvoie réellement, une réalité aussi interne. Voilà. Donc je vous souhaite le meilleur pendant cette période de confinement et le meilleur travail, intérieur également. Ciao, ciao.